C'est une joie de pouvoir nous retrouver et de continuer notre cheminement spirituel grâce à Mère Emiliani, qui prend toujours le soin de nous faire avancer et à chaque fois, se basant sur l'Écriture sainte, l'Évangile du dimanche, nous faire avancer, nous faire entrer dans ce mystère de notre vie chrétienne. Et donc aujourd'hui, euh, Mère Emiliani a choisi de parler de la fête de la Sainte Rencontre, une grande joie de pouvoir vous entendre et d'approfondir cette prière, cette fête qui est tellement importante, dont peut-être on ne se rend pas compte encore de la dimension. Je veux dire, quand voilà, on la célèbre, elle est, je veux dire, le typicone, l'ordo liturgique, là, met un rang qui n'est peut-être pas celui qui lui est tout à fait dû. Et donc, Mère Emiliani, nous écoutons avec plaisir tout ce que vous pourrez nous dire sur cette grande fête. Cette rencontre est vraiment une sainte rencontre. Ce nom de la sainte rencontre se réfère historiquement à la rencontre entre Simeon le Juste et le Christ, lumière du monde. Mais nous pouvons aussi dire que c'est une rencontre où sont présents Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, celui qui aujourd'hui a rassemblé au temple 4 saints encore sur terre, la Mère de Dieu, Saint Joseph, Saint Simeon et la sainte prophétesse Anne. Certaines traditions apocryphes disent que Saint Zacharie, le grand prêtre, père de Saint Jean-Baptiste, était présent lui aussi pour accomplir le sacrifice et pour consacrer l'enfant à Dieu. Mais une autre tradition apocryphe dit que Simeon lui-même était prêtre. Cependant, je pense que les orthodoxes pensent que ça c'est peu probable parce que ce n'est pas écrit dans l'évangile de Saint Luc qu'il était prêtre. Quoi qu'il en soit, c'est une rencontre sublime au-delà de toute imagination. En Occident, cette fête est nommée Chandeleur, mais parmi les orthodoxes, elle a traditionnellement 2 appellations ou 2 titres, la Sainte Rencontre et la présentation du Seigneur au Temple. Avec ces 2 titres, nous avons 2 aspects qui sont infiniment significatifs. Parlons d'abord de la présentation du Seigneur au Temple. C'était une tradition juive que chaque garçon premier-né soit consacré et présenté au Seigneur dans le Temple le 40e jour après sa naissance. Sans entrer dans les détails, c'est assez de dire que les Juifs, selon une ordonnance de Dieu lui-même, lui offraient toutes les prémices de leur moisson, de leur bétail, et aussi le premier-né de leur fils. Et les animaux étaient sacrifiés. Bien sûr, les garçons premiers-nés n'étaient pas sacrifiés physiquement, mais ils étaient rachetés à titre officiel par 5 drachmes et par un agneau et une colombe, ou, si la famille était trop pauvre, juste par 2 colombes ou 2 pigeons. C'est ce que nous voyons dans le cas de la très sainte Mère de Dieu et du Père adoptif du Christ, Saint Joseph, qui offre 2 colombes, symbole de la chasteté de leur mariage, symbole de la pureté, de la simplicité et de la paix, 3 vertus chrétiennes fondamentales. On peut voir ces 2 colombes aussi comme une image du bélier que Abraham avait offert en sacrifice à la place de son fils Isaac sur le mont Moriah. Ce mont, plus tard, sera exactement le lieu à Jérusalem où Salomon édifiera le temple, et on lit dans les Écritures. Salomon commença à bâtir la maison du Seigneur à Jérusalem sur la montagne de Moriah.
Le Seigneur est ainsi offert à Dieu comme petit enfant dans le temple, à l'endroit où Abraham avait offert à Dieu son fils Isaac. Et 33 ans plus tard, c'est aussi dans cette même région qu'il s'offrira sur la croix pour la vie du monde. Dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'Abraham aimait son fils Isaac. Je cite le Genèse. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. C'est remarquable que Dieu appelle Isaac le fils unique d'Abraham, car Abraham avait un autre fils, Ishmaël. Mais ce mot unique ici signifie aussi bien-aimé ou chéri, ou comme nous disons, la prunelle de ses yeux. Ce texte, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, fait écho aux paroles de l'évangile de Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu parfait et homme parfait, s'est fait semblable à ses frères, c'est-à-dire à nous, en tout, sauf le péché. C'est ainsi que, comme tout autre garçon juif de sa génération, il s'est soumis d'abord à la circoncision et ensuite, 32 jours plus tard, à ce rite de présentation au temple. Ce rite de la présentation de l'enfant Dieu était aussi le rite de la purification de la mère et de l'enfant 40 jours après la naissance. C'est très clair que ni le Christ, ni la Vierge Marie, Mère de Dieu, n'avaient aucunement besoin de purification. Celle qui a porté dans son sein pendant 9 mois le feu de la divinité comme un buisson ardent était et resterait pour toujours totalement pure. Elle a fait naître le Christ de par le Saint-Esprit sans l'intervention d'une semence déchue d'Adam, et son enfant divin était parfait et sans péché, n'ayant rien hérité du vieux levain d'Adam, c'est-à-dire de cet état déchu et pécheur que nous avons perpétué et qui a ainsi été transmis de génération en génération depuis la chute d'Adam. Ni la mère donc, ni la mère de Dieu donc, ni le Christ n'avaient besoin de purification. Cependant, le Christ, pour nous montrer qu'il est vraiment devenu homme, tout en étant immuablement Dieu, et pour que nous comprenions qu'il a vraiment assumé notre chair, et que par pur amour et soif de notre salut, il est devenu semblable à nous en tout, sauf le péché. Il s'est soumis lui aussi à cette ordonnance de la loi et s'est laissé présenter au temple par sa mère et par son père adoptif, Saint Joseph. Par cela, il nous donne un exemple parfait d'humilité et d'obéissance, ces deux vertus qui, main dans la main, nous mènent à la réconciliation avec Dieu. Quel paradoxe! Celui qui est lui-même le temple nouveau et parfait présente son corps au temple. Celui qui vient du sein de Dieu le Père et qui est avec le Père depuis toujours, un avec lui, se présente maintenant au Père comme un petit enfant, comme s'il avait besoin d'introduction et comme si c'était la première fois qu'il entre dans sa présence. Il se présente à Dieu le Père comme s'il disait, « Me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. »
tu m'as façonné un corps. Aujourd'hui, je suis racheté par 2 tourterelles qui vont me remplacer en versant leur sang pour moi. Mais le temps viendra très bientôt où moi-même, je verserai mon propre sang en sacrifice à toi, en remplacement de Barabbas sur la croix, pour racheter et libérer l'humanité déchue tout entière, dont Barabbas, et je dis entre parenthèses, Barabbas c'est Bar Abba, le fils du Père, et c'est assez ironique, et on peut dire Barabbas, fils du Père du mensonge, est un symbole et un exemple extrême de l'état déchu de l'humanité. Et le Christ est venu pour offrir le salut à tous ceux qui croient en lui et qui le suivront volontairement. La présentation dans le temple de Jésus devant Dieu le Père est un grand mystère. Tout ce qui aura lieu à travers son sacrifice sanglant sur la croix et sa résurrection est représenté mystiquement aujourd'hui par ce rite prophétique. Le Christ est notre modèle en tout. Comment cette présentation du Christ au temple nous touche-t-elle dans nos propres vies? En vérité, chaque fois que nous venons devant Dieu pour lui offrir nos prières de louange et de supplication, nos larmes et nos soupirs de repentir, et en général pour déverser nos cœurs devant lui, c'est l'heure de notre présentation devant Dieu. Nous faisons de notre vie et de notre être tout entier une offrande, une présentation continuelle devant Dieu, et cela par excellence dans la divine liturgie. Chaque liturgie est le moment et le lieu privilégié où nous venons, tout comme l'enfant Christ, pour donner nos vies à Dieu et pour les déposer comme un sacrifice sur l'autel du temple. Et à chaque fois, notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau sans tache, rachète nos vies avec son propre sang. Mais le jour viendra, le jour redoutable de notre passage dans l'autre monde, et que le Seigneur nous aide ce jour-là, pour que nous puissions offrir tout notre être à Dieu en lui disant sur notre lit de mort, avec une confiance absolue, oui, Seigneur Jésus, viens, entre tes mains, je remets mon esprit. Nous nous présentons devant Dieu non seulement à chaque liturgie, à chaque office à l'Église, ou chaque fois que nous prions seul à seul avec Dieu, mais aussi nous nous présentons devant Dieu chaque fois que nous rencontrons ou croisons notre frère ou sœur, que ce soit dans nos familles, dans nos communautés ou dans notre travail et notre vie quotidienne. Pourquoi? Non seulement parce que Dieu est omniprésent et voit tout, mais aussi parce que ce plus petit de mes frères que j'ai devant moi, c'est le Christ lui-même. Le Christ est la lumière qui illumine chaque homme qui vient dans le monde, et chaque personne est créée à l'image de Dieu. Ayons donc la crainte de Dieu, honorons nos frères et nos sœurs, et soyons humbles et très respectueux les uns devant les autres. Il se peut qu'au début de notre conversion, notre Dieu d'amour se présente lui-même à nous, ou pour le dire moins poliment, il fonce sur nous, comme il est écrit dans la prophétie d'Isaïe, Maha Shahal Shashbaz, vite au butin, fonce au pliage. Peut-être beaucoup d'entre nous reconnaissent ces paroles parce que nous les lisons
dans les parémies de Noël, car ce nom, Maher Shashal Shashbaz, vite au butin, fonce au pillage, est une prophétie sur l'incarnation du Christ. C'est lui, le lion de Juda, qui, comme un lion affamé, fond sur sa proie. Il fonce du ciel sur la terre et même dans l'enfer pour arracher de la gueule de l'ennemi sa création, l'Adam tout entier. Il nous prend alors par surprise, sans que nous nous fussions préalablement présentés, au moins consciemment devant lui. Et voici, Père Serge a trouvé le lion de Juda, c'est-à-dire c'est un symbole du lion de Juda. Et par cette image, on peut comprendre pourquoi le Seigneur a choisi l'image du lion qui est le roi des créatures, des animaux. Cependant, comme le désir de Dieu est implanté d'une façon innée en chaque homme, dans les âmes de ces personnes qui reçoivent la visitation de Dieu et qui décident de répondre positivement à son appel, il y avait certainement au préalable une quête dans les profondeurs de leur cœur, consciente ou inconsciente, une quête pour la vérité, pour le vrai sens de la vie, autrement dit, pour Dieu. Mais une fois que nous avons goûté, ne serait-ce qu'un peu, combien le Seigneur est bon, à travers la grâce de cette sainte rencontre initiale, c'est à nous, par la suite, de maintenir ce saint lien par la gratitude et par l'obéissance à son appel, et en cultivant notre présentation continuelle devant Dieu par tous les moyens. Ce lien, ce contact avec Dieu est en vérité la seule source de notre vraie vie, sans lequel nous mourrons spirituellement, car sans lui, il n'y aura pas de vie en nous. Parlons maintenant d'une présentation et d'une rencontre monumentale avec Dieu qui s'est inscrite d'une façon indélébile dans l'histoire de l'humanité. Ici, nous poursuivons avec le deuxième thème de cette causerie, qui est le thème de la sainte rencontre. Il s'agit de Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca, qui, face à la menace effroyable de la mort, a lutté, l'Écriture nous le dit, corps à corps avec Dieu toute une nuit. Jacob s'est trouvé dans cette situation extrême entre la vie et la mort, car son frère Ésaü, qui était devenu bestial dans sa colère et sa jalousie contre lui, venait à sa rencontre pour le tuer, lui et toute sa famille. On peut dire que cette lutte mystérieuse et nocturne de Jacob, dans une prière très fervente, est une présentation par excellence de tout son être devant le Seigneur. Cette présentation, c'est-à-dire cet effort extraordinaire, cette lutte pénible dans la prière, dans les larmes et dans les cris de toute la nuit, a abouti à une sainte rencontre et à un changement radical du nom et de l'âme et même du corps de Jacob. Cette rencontre a non seulement transfiguré l'être de Jacob en Israël, et Israël veut dire fort avec Dieu, mais elle a aussi changé le cœur de son frère Ésaü de loup en agneau, et en ce faisant, a changé le corps de toute l'histoire de l'humanité. C'est écrit en effet que Ésaü, au lieu de le tuer, sentant la grande bénédiction de Dieu sur son frère Jacob, courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent.
Ceci nous montre la signification immense de chaque rencontre personnelle entre n'importe quel homme ou femme avec Dieu. Événement et signification qui dépassent les confins de l'espace et du temps et qui changent non pas seulement le cœur de l'être entier de la personne qui a eu cette expérience, mais qui a aussi un effet et un rayonnement positif et salvateur sur la vie de tant d'autres, à une mesure beaucoup plus grande que ce que l'on peut imaginer ou concevoir. Jacob, après s'être présenté devant Dieu dans une prière qui a pris la forme d'une lutte longue et ardue, Jacob, héritier de son père Isaac, et lui aussi fils de la promesse, Jacob, face à la menace de la mort, persévère dans cette lutte de toute la nuit en s'abaissant devant le Seigneur, qu'il aime ardemment, dans une kénose indicible, à cause de son désespoir relatif à toute aide naturelle, logique ou humaine face à la mort. Et en vérité, une prière pleine de cet espoir particulier qui est l'espoir au-delà de tout désespoir. Une prière ardue et persévérante ne perdra pas sa récompense, car Dieu est fidèle. Vers l'aurore, le Seigneur a gratifié Jacob d'une rencontre personnelle et ineffable avec lui. Accompagnée par une parole monumentale, cette parole, tu as été fort avec Dieu et tu seras fort avec les hommes, ne s'applique pas seulement à Jacob, mais à chacun de nous qui cherche la face du Dieu vivant. Pourquoi parlons-nous de Jacob, de sa rencontre avec Dieu, et surtout de la parole qui allait de pair avec cette rencontre personnelle qu'il a reçue à l'aurore de la part du Seigneur? Tu as été fort avec Dieu, et tu seras fort avec les hommes. Cette parole nous montre clairement le lien entre les deux commandements principaux de Dieu. Ces deux commandements qui englobent tous les autres commandements. Aime Dieu et aime ton prochain. On peut exprimer cette parole que Jacob a reçue autrement. Tu as une relation, un lien personnel fort, sain et fidèle avec Dieu. Et c'est pour cela que toutes tes relations avec tes semblables seront saines, simples et édifiantes. Dieu est amour, c'est-à-dire Dieu est relation. Car là où il n'y a pas de relation personnelle, l'amour ne peut pas exister. L'amour de Dieu et en conséquence l'amour chrétien, tout amour authentique est nécessairement relationnel, c'est-à-dire il a lieu entre des personnes. Tout comme la vie divine de la Trinité est relationnelle et personnelle, notre vie en Christ est elle aussi éminemment relationnelle et personnelle. Notre relation avec Dieu doit être au cœur même de notre vie, car si Dieu n'est pas au centre de notre vie, toutes nos relations avec nos semblables vont être décentrées, c'est-à-dire centrées sur nous-mêmes, déséquilibrées et instables, et nous serons constamment déçus en attendant de nos semblables ce que seulement Dieu et lui seul peut nous donner, que ce soit directement ou à travers nos semblables. Rien ne satisfait véritablement l'âme de l'homme si ce n'est la grâce du Saint-Esprit. Et cette relation d'amour avec Dieu qui a lieu de par la grâce du Saint-Esprit
est la seule chose qui soit capable de combler la soif de l'homme. Exactement comme le Christ a dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de cette eau, c'est-à-dire de l'eau de la consolation des relations purement humaines, charnelles ou psychologiques, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, cette eau sera en lui une source intarissable et jaillissante dans la vie éternelle. Et cette eau vivifiante est l'eau de la grâce du Saint-Esprit, cet esprit qui procède du Père et dont la grâce est accordée par le Christ. Celui qui cultive une relation personnelle, vivante et vivifiante avec le Christ, celui qui aura un lien fort avec Dieu, celui-ci, comme nous l'avons dit, aura des relations simples et saines avec ses semblables et surtout avec les personnes qui l'entourent, car c'est en effet ces personnes que la Providence a mis à nos côtés dans la vie quotidienne qui sont en quelque sorte notre test d'authenticité. La relation avec nos semblables est en effet le reflet de notre relation avec Dieu et découle d'elle. C'est pour cela que chacun de nous a besoin d'avoir son expérience de Dieu. Chacun de nous a besoin d'une certaine rencontre personnelle avec le Seigneur et de continuer de fortifier et de cultiver ce lien tout au long de sa vie. Chaque contact avec le Seigneur à travers sa grâce, que cette expérience soit petite ou grande, est en vérité une sainte rencontre. Cette rencontre personnelle avec Dieu, même si cela ne nous est arrivé qu'une seule fois et en petite mesure, est cependant le talent que Dieu nous a accordé et que nous ne devons pas enterrer ni oublier. C'est en effet un appel, c'est le jour de notre visitation que nous devons reconnaître pour ne pas, pour ainsi dire, rater le coche, car nous ne savons pas s'il y aura une autre occasion. Mais une fois goûté cette expérience, petite ou grande, de la grâce, celle-ci devra devenir pour nous, pour tout le reste de notre vie, une sorte de boussole qui nous oriente toujours dans la bonne direction et un point de référence auquel on revient et on se réfère constamment. En effet, le critère qui montre que l'expérience de Dieu est authentique dans une personne est que même si cette personne n'a goûté qu'un effleurement de la grâce, cette expérience va se refléter dans son attitude et sa conduite envers ses semblables. Cette expérience de la grâce engendrera de la compassion dans nos cœurs envers les autres et le désir que eux aussi, ils puissent recevoir la même grâce. Si cette compassion et cette bienveillance sont absentes, cela veut dire que nous avons enterré notre talent, notre rencontre avec le Seigneur. Ce que Dieu attend de nous, c'est de la compassion et de l'amour fraternel. C'est ainsi que nous multiplierons notre talent. Mais où est-ce que nous trouverons Dieu pour le rencontrer? Quand la mère de Dieu et Saint Joseph ont perdu le Christ, ils le cherchaient angoissés pendant 3 jours à Jérusalem. Et ils l'ont trouvé finalement où? Dans le temple, dans l'église. Et même si l'Esprit Saint, qui souffle où il veut, fonce sur quelqu'un avant que cette personne soit baptisée, avant que cette personne soit intégrée comme membre du corps de l'Église, il nous visite cependant toujours
en vue de nous mener au baptême et pour que nous soyons intégrés au corps du Christ, dont le Christ lui-même est la tête. Car le salut n'est pas une affaire individuelle ni individualiste. Nous sommes toujours sauvés en Église. Et il y a un dicton qui dit qu'on peut aller tout seul en enfer, mais on ne peut pas aller seul au ciel. Nous sommes sauvés avec nos pères, nos frères et nos sœurs en Christ. Le salut est une affaire communautaire et notre salut éternel passe nécessairement par notre frère. Parlons maintenant du juste Simeon et de la sainte prophétesse Anne, car ils font partie de cette grande et sainte rencontre que nous fêtons aujourd'hui ou hier ou demain ou pour nous dans 13 jours. Celui que Simeon a rencontré aujourd'hui dans le temple, celui qui l'a pris dans ses bras en le plaçant contre lui près de son cœur, était déjà vivant dans son cœur. Simeon était un des justes de l'Ancien Testament. Toute sa vie a été consacrée au Christ, le Messie à venir, même avant qu'il ait reçu la promesse du Saint-Esprit, qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Tout son être était orienté vers cette venue, et il vivait dans une prière et une tension spirituelle intense, gardant tous les commandements du Seigneur et se maintenant ainsi constamment dans la présence de Dieu. Par cela, nous voyons qu'il était vraiment préparé à cette sainte rencontre et qu'il vivait pour l'exprimer avec notre langage d'aujourd'hui dans l'Église. Il a dû, exactement comme la prophétesse Anne, passer beaucoup de son temps en prière dans le temple et ses alentours, en attendant avec langueur le jour où, comme nous dit le prophète Malachie, soudain le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. Simeon et Anne sont nos modèles et en nous indiquant l'orientation et la tension spirituelle avec lesquelles nous devons aspirer au Seigneur et vivre dans sa présence en nous préparant à le rencontrer. Le juste Simeon et la sainte prophétesse Anne sont ainsi nos instructeurs dans les voies du Seigneur. Nous voyons par leur exemple que ce n'est pas assez d'avoir eu une rencontre avec le Seigneur ou de côtoyer un saint du Seigneur pour trouver le salut. Non, nous devons nous aussi faire un effort pour conformer nos vies à l'Esprit qui nous a été révélé lors de ces moments où la grâce de Dieu nous a touchés, que ce soit d'une façon directe de la part de Dieu ou à travers une personne ou un groupe de personnes qui vivent dans sa présence et qui sont un exemple pour nous. Je voudrais souligner encore une fois que c'est dans le temple que Saint Simeon et la prophétesse Anne ont rencontré le Seigneur. Dès que Simeon a vu l'enfant Dieu, qui est le désir ultime de tous ceux qui le cherchent, il l'a reconnu comme la lumière du monde et il l'a pris dans ses bras, le plaçant, comme nous l'avons dit, sur son cœur. Et sa conscience, son cœur s'est dilaté et élargi, dépassant, ou plutôt survolant, toute barrière, tout préjugé ou frontière terrestre, pour embrasser dans l'amour du Christ tous les peuples de la terre, sans discrimination. Il proclame avec une grande action de grâce que ce petit enfant qui tient dans ses bras est le sauveur de toute l'humanité, la lumière des nations et la gloire de son peuple Israël.
Voilà l'effet d'une rencontre personnelle avec le Christ. Quand un homme reçoit la vision du caractère absolu de cet amour inconditionnel et infini de Dieu en Christ, cet homme est libéré des confins étroits de cette terre. Il est affranchi pour toujours des passions et des catégories étouffantes, des préjugés et des visions tronquées, étroites et illusoires de l'homme tel qu'il est quand il n'a pas encore eu l'expérience du Dieu vivant. Cet homme peut en vérité aller en paix, que ce soit dans l'autre monde, ce qui était le cas de Simeon, ou qu'il reste encore sur terre, mais son âme est libre. Il est libre intérieurement, quelle que soit sa situation et les circonstances extérieures qui l'entourent. La sainte prophétesse Anne, menée au même moment par le même et unique Saint-Esprit de Dieu, rencontre elle aussi le Christ dans le temple. Dans les icônes orthodoxes, nous voyons la prophétesse Anne portant un rouleau sur lequel est inscrit « Cet enfant a affermi le ciel et la terre ». De par sa prière, illuminée par l'Esprit Saint, elle a reconnu dans cet enfant de 40 jours le Créateur de tout, pour qui et par qui tout a été fait, celui qui est le grand « Je suis ». Et remplie de cet Esprit Saint qui demeurait déjà en elle, elle parlait de lui à tous ceux qui étaient à Jérusalem et aux alentours. Ainsi, c'est elle, la première des précurseurs et des apôtres du Christ. Il y a tant de rencontres saintes et merveilleuses dans les pages de la Bible, dans l'histoire du peuple de Dieu, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament. Et combien de rencontres saintes aussi dans la vie des saints et des milliers de croyants dont nous n'avons pas connaissance. Chacun de nous, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous aurons dans nos vies, nous aussi, des rencontres auxquelles le Seigneur pourvoit, des rencontres avec d'autres personnes qui marqueront nos vies et feront grandir nos âmes. Car, en effet, la petite personne en germe que nous sommes depuis notre baptême et même depuis notre conception dans le sein de notre mère, cette personne, cette petite personne, ne peut ni grandir, ni se développer, ni s'épanouir pour atteindre son plein accomplissement, si ce n'est dans un contact vivant, c'est-à-dire dans une relation profonde avec Dieu et avec d'autres personnes. C'est cette communion d'amour en Christ qui fait émerger notre vraie personne. Si la relation entre les personnes est saine, c'est-à-dire si le Christ est véritablement au centre de nos relations, ces relations seront vivifiantes, guérissantes, édifiantes et toujours nouvelles, comme de l'eau fraîche qui coule sans jamais stagner. C'est cette communion fraternelle et filiale en Christ dans l'Église, qui est son corps, qui nous fera devenir une vraie personne en Christ. Pour finir maintenant, parlons encore d'une autre rencontre sublime et sainte par excellence, celle du saint apôtre Pierre avec le Christ après la résurrection du Christ et le triple reniement du Pierre. Nous voyons ici que le Christ, lors de sa manifestation après sa résurrection, n'a demandé rien d'autre à Pierre sauf « m'aimes-tu » Saint Silouan, lui aussi, écrit que quand nous rencontrerons le Seigneur,
il ne nous demandera pas autre chose que m'aimes-tu? Et il ajoute que nous répondrons, oui Seigneur, nous t'aimons. Tu nous as sauvés par tes souffrances sur la croix. Et maintenant, tu nous as donné le royaume des cieux. Un ancien a dit qu'il ne pense pas que le Seigneur siégera pour juger les gens sans fin sur tel ou tel incident. Notre cœur nous dira pendant cette vie si nous avons ou non cette charité pour le Christ et pour nos semblables, qui nous rendra aptes à demeurer dans sa présence, c'est-à-dire dans la présence de notre Dieu d'amour. Nous serons jugés cependant si, à travers tous les incidents de notre vie, nous n'avons pas fait croître notre amour pour Dieu d'une manière fervente et fidèle. Veillons donc sur ces choses, car c'est l'amour de Dieu et du prochain qui nous rendra aptes à demeurer avec lui à jamais dans l'éternité. Amen. Merci beaucoup, chère mère Emiliani, pour cette entrée, je dirais, en profondeur dans cette fête, dans cette rencontre, je dirais, intime avec Dieu. Et vous avez montré tout le sens de la manifestation de Dieu dans le monde, que préparé par l'Ancien Testament jusqu'à cette rencontre et cette reconnaissance, effectivement, du Christ comme l'un de la Sainte Trinité, par Siméon, Saint Siméon, par la prophétesse Anne, je dirais, et par nous tous, après, qui vivons dans l'Église et qui essayons d'aller à la rencontre de celui qui est notre vie. Merci beaucoup pour ces belles paroles, pour cet enseignement qui va nous aider, effectivement, comme j'ai dit, à vivre cette fête